La forte équipe dynamique de votre média Afrique Magazine News est une fois de plus mobilisée pour diffuser pour vous et analyser l'information africaine. Et dans le cadre de ce programme justement consacré à l'actualité sur le continent, nous allons nous tourner vers le Sénégal pour essayer d'analyser le discours d'investiture prononcé par Bassirou Faye, le nouveau président sénégalais, le 2 avril dernier. Nous allons analyser ce discours sur deux aspects. D'abord l'aspect politique et puis l'aspect social. Et dans la deuxième manche de ce programme, nous allons essayer de comprendre le tandem Bassirou Faye et Ousmane Sonko dans la gestion des affaires du Sénégal. Alors, sur le plan politique du discours présidentiel, le président de la République promet de, je cite, consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'Union africaine. Il ressort de ce discours présidentiel deux fragments de texte qui semblent fondamentaux pour nous, à savoir l'indépendance nationale et la réalisation de l'Union africaine. Sur le plan de l'indépendance nationale, on va assister à une réforme profonde du fonctionnement de l'État sur le plan politique. C'est un secret de polichinelle. Le Sénégal fait partie des pays en Afrique qui ont longtemps constitué le précaré français. Et aujourd'hui, le PASTEF au pouvoir, qui est d'obédience panafricaniste, entend donc engager le pays sur la voie de la réforme. Il n'est plus question pour les dirigeants sénégalais actuels de se référer à Paris pour prendre une quelconque décision qui engage l'avenir de l'État et celui des populations. Dans le cadre des sanctions contre l'Alliance des États du Sahel, on a vu la France se mobiliser pour pousser le président Macky Sall à soutenir ces sanctions contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et aujourd'hui, le PASTEF qui est au pouvoir entend donc donner un nouveau coup d'accélérateur pour dissocier les anciens systèmes et le système actuel. Et dans cette indépendance nationale, nous voyons la marche pour la lutte contre le franc CFA qui est un problème fondamental aujourd'hui dans tous les pays africains. Et cette lutte contre le franc CFA fait partie des éléments essentiels de l'indépendance nationale. Là, il s'agit de l'économie. Et on a évolué sur le plan politique pour montrer qu'aujourd'hui, le président sénégalais se veut le principal garant des décisions qui engagent le Sénégal. Et on n'a plus besoin dans ce sens de contacter Paris, de contacter Washington, de contacter Bruxelles pour prendre une décision qui engage l'ensemble du peuple sénégalais. Et dans un deuxième temps, le président sénégalais parle de la réalisation de l'Union africaine. Il est clair qu'aujourd'hui, l'Union africaine fait l'objet de nombreuses critiques parce qu'elle est considérée comme étant une antichambre des puissances coloniales qui finance en grande partie l'Union africaine dans son fonctionnement et qui influence également dans la nomination de certains responsables dans cette institution. Le Sénégal d'aujourd'hui, de Bassirou Faye, s'engage donc à rassembler les Africains, à construire une Union africaine plus forte, plus solide, une Union africaine capable de prendre ses décisions sans attendre une quelconque influence venant de l'extérieur. C'est cela aujourd'hui qui caractérise l'une des faiblesses majeures de l'Union africaine, qui n'agit pas au moment opportun, mais qui attend toujours la réaction soit de l'Union européenne ou bien des États-Unis ou de la France pour pouvoir venir en second lieu et parler des problèmes de l'Afrique. Or, elle est la première institution africaine qui a le devoir de prendre des décisions de manière indépendante, de manière à ce que ces décisions puissent garantir les intérêts du continent. Aujourd'hui, on a en face de nous une union qui est obsolète, qui ne correspond plus aux réalités et qui est plus ou moins aristocratique, bureaucratique, avec ses cadres qui vivent plus du budget, du fonctionnement, que du budget de réalisation. Que réalise l'Union africaine aujourd'hui? Voilà donc la question qui nous intéresse et nous attendons donc le président Bassirou Faye afin qu'il puisse apporter un nouveau coup de pouce à l'indépendance du Sénégal et à la réalisation de l'Union africaine. À tout à l'heure pour la deuxième suite de ce programme. Merci.
La forte équipe dynamique de votre média Afrique Magazine News est une fois de plus mobilisée pour diffuser pour vous et analyser l'information africaine. Et dans le cadre de ce programme justement consacré à l'actualité sur le continent, nous allons nous tourner vers le Sénégal pour essayer d'analyser le discours d'investiture prononcé par Bassirou Faye, le nouveau président sénégalais, le 2 avril dernier. Nous allons analyser ce discours sur deux aspects. D'abord l'aspect politique et puis l'aspect social. Et dans la deuxième manche de ce programme, nous allons essayer de comprendre le tandem Bassirou Faye et Ousmane Sonko dans la gestion des affaires du Sénégal. Alors, sur le plan politique du discours présidentiel, le président de la République promet de, je cite, « consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'Union africaine. » Il ressort de ce discours présidentiel deux fragments de texte qui semblent fondamentaux pour nous, à savoir l'indépendance nationale et la réalisation de l'Union africaine. Sur le plan de l'indépendance nationale, on va assister à une réforme profonde du fonctionnement de l'État sur le plan politique. C'est un secret de polichinelle. Le Sénégal fait partie des pays en Afrique qui ont longtemps constitué le précaré français. Et aujourd'hui, le PASTEF au pouvoir, qui est d'obédience panafricaniste, entend donc engager le pays sur la voie de la réforme. Il n'est plus question pour les dirigeants sénégalais actuels de se référer à Paris pour prendre une quelconque décision qui engage l'avenir de l'État et celui des populations. Dans le cadre des sanctions contre l'Alliance des États du Sahel, on a vu la France se mobiliser pour pousser le président Macky Sall à soutenir ces sanctions contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et aujourd'hui, le PASTEF qui est au pouvoir entend donc donner un nouveau coup d'accélérateur pour dissocier les anciens systèmes et le système actuel. Et dans cette indépendance nationale, nous voyons la marche pour la lutte contre le franc CFA, qui est un problème fondamental aujourd'hui dans tous les pays africains. Et cette lutte contre le franc CFA fait partie des éléments essentiels de l'indépendance nationale. Là, il s'agit de l'économie. Et on a évolué sur le plan politique pour montrer qu'aujourd'hui, le président sénégalais se veut le principal garant des décisions qui engagent le Sénégal. Et on n'a plus besoin dans ce sens de contacter Paris, de contacter Washington, de contacter Bruxelles pour prendre une décision qui engage l'ensemble du peuple sénégalais. Et dans un deuxième temps, le président sénégalais parle de la réalisation de l'Union africaine. Il est clair qu'aujourd'hui, l'Union africaine fait l'objet de nombreuses critiques parce qu'elle est considérée comme étant une antichambre des puissances coloniales qui financent en grande partie l'Union africaine dans son fonctionnement et qui influence également dans la nomination de certains responsables dans cette institution. Le Sénégal d'aujourd'hui, de Bassirou Faye, s'engage donc à rassembler les Africains, à construire une Afrique, une Union africaine plus forte, plus solide, une Union africaine capable de prendre ses décisions sans attendre une quelconque influence venant de l'extérieur. C'est cela aujourd'hui qui caractérise l'une des faiblesses majeures de l'Union africaine, qui n'agit pas au moment opportun, mais qui attend toujours la réaction soit de l'Union européenne ou bien des États-Unis ou de la France pour pouvoir venir en second lieu et parler des problèmes de l'Afrique. Or, elle est la première institution africaine qui a le devoir de prendre des décisions de manière indépendante, de manière à ce que ces décisions puissent garantir les intérêts du continent. Aujourd'hui, on a en face de nous une union qui est obsolète, qui ne correspond plus aux réalités et qui est plus ou moins aristocratique, bureaucratique, avec ses cadres qui vivent plus du budget, du fonctionnement, que du budget de réalisation. Que réalise l'Union africaine aujourd'hui? Voilà donc la question qui nous intéresse et nous attendons donc le président Bassirou Faye afin qu'il puisse apporter un nouveau coup de pouce à l'indépendance du Sénégal et à la réalisation de l'Union africaine. À tout à l'heure pour la deuxième suite de ce programme. Merci.